Salut YouTube, c'est Pokénity. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. De mon côté, je vais bien. Comme vous avez sûrement dû le remarquer, je ne suis pas très actif sur ma chaîne en ce moment et pour cause, pas mal d'examens. Beaucoup d'examens et de révisions. Et donc, cela m'empêche de vous faire des vidéos parce que c'est quand même un temps de préparation. C'est pas pour autant que je vous abandonne et que la chaîne est morte. Ne vous inquiétez pas, le rythme des vidéos va reprendre très prochainement. Donc quand je dis reprendre, c'est-à-dire le rythme normal, parce que je ne vais pas m'arrêter de vous faire des vidéos, simplement les vidéos seront un peu plus longues parce qu'il faut que je trouve du temps pour préparer ces vidéos et les caser. Donc voilà, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, à me demander si j'ai arrêté ma chaîne YouTube. Non, non, je n'arrête pas ma chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas. Juste mon temps de vidéo qui est un peu plus court, enfin un peu plus court, je mets plus de temps à poster des vidéos quand je prépare mes examens. Passer, les examens, ne vous inquiétez pas, ça va reprendre normalement. Ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, ce n'est pas une ouverture, mais je vais vous présenter les ultras que j'ai acquis récemment. Donc que ce soit à travers les vidéos ou hors vidéo. Donc j'ai trouvé ça intéressant d'en parler, puisque j'avais jamais fait de présentation des ultras que je possédais. Donc là il y en a un petit paquet, quelques-unes que je possède. Et je vais essayer de... Là, à chaque fois, on va parler des ultras et je vais vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas sur la carte. Donc vous avez un paquet d'ultras, toutes coréennes bien entendu, plus un petit bonus ici. J'appellerai ça un bonus que je vous montrerai à la fin parce que j'ai trouvé intéressant de vous présenter cette carte. Car même si elle n'est pas coréenne, elle vaut le coup. Alors nous allons commencer. C'est parti. Donc voilà, tout est sous top loader. Et on commence avec, vous l'avez reconnu, le Rayquaza de la Dragon Collection. Alors pourquoi j'ai mis cette carte sous top loader et pochette alors que ce n'est pas forcément une ultra. Eh bien tout simplement car de mon côté elle a vraiment été dure à avoir. J'ai dû ouvrir un certain nombre de boosters avant de la piocher parce que je voulais vraiment la piocher. Et il y en a ils ont eu du premier coup et moi j'ai eu du mal. De plus je trouve la carte vraiment très jolie et très agréable à regarder. J'adore l'effet qu'ils ont fait d'électricité avec le fond doré or. Elle est vraiment très jolie. Donc j'ai trouvé que ça valait le coup de la protéger cette carte. Parce que il faut avouer, elle est vraiment très belle. Donc c'était un Rayquaza de la Dragon Collection. Dragon Collection que j'ai ouverte en vidéo sur YouTube, donc que vous avez pu probablement voir. On continue. Regigigas EX. Donc celle-ci c'est une carte de la série BW3. Donc c'est sur du L Blizzard. Euh, pour ma part, je la trouve plutôt agréable à regarder. Elle est sympa parce que j'aime bien les effets lumineux qu'ils ont fait plutôt sur le bord ici de la carte. Et ces reflets arc-en-ciel, je trouve que ça va bien. On reste dans le ton doré, argenté. Elle est assez jolie. Donc voilà, Elle Blizzard que j'ai ouvert sur YouTube aussi et que je vous ai présenté et qu'elle avait été tirée. Une carte très jolie. Peut-être que je n'aime pas sur la carte, c'est la posture du Regigigas, parce qu'il n'est pas forcément entier. Mais j'adore quand même l'effet qui fait qu'il sort du cadre avec sa main. Donc une carte assez sympathique. C'est pas une de mes ultra favorites, mais elle vaut le coup à regarder. Elle brille énormément, elle est très agréable à regarder. Allez, carte suivante. Le Krokorib Shiny, donc que j'ai été énormément chanceux et que j'ai pioché avec vous en vidéo. Krokorib Shiny qui est tout simplement super. Je sais pas si je peux vous montrer, voilà. Avec un signe ténèbres sur la carte. Le Krokorib a du relief. Avec ses petits reflets or. C'est une très belle carte. Très belle carte qui intéresse Canadien. Oui, Canadien, on a déjà parlé à ce sujet-là. Donc tu t'en doutes, tu la recevras prochainement dans un colis à venir. Voilà, donc ça c'est pour le Krokorib Shiny que je suis très fier d'avoir pioché. J'ai eu énormément de chance. Une très belle carte. Donc qui était dans la Dragon Blast. Dragon Blast. Carte suivante. Donc je pense que c'est une diamant et perle.
Non, c'est pas une diamant et perle. Donc j'ai mis une pochette bleue diamant et perle parce que le Mew Full Art de la Shiny Collection. Que dire sur cette carte? Ben, elle est simplement magnifique. De mon point de vue, il n'y a rien à dire. Il y a pas de choses qui ne vont pas sur cette carte. Le Mew, la position du Mew est sublime. Il est très très bien représenté. Il s'étale sur toute la carte. Il y a rien à dire. La carte est magnifique. Elle est très classe. C'est vraiment une full art à posséder. Si n'importe, peu importe la langue que vous collectionnez en Pokémon, c'est une carte qu'il faut à tout prix avoir. Donc moi, pour ma part, en coréen, c'est vraiment super. D'ailleurs, c'est assez drôle comme ils écrivent Mew en coréen. Et ouais, magnifique carte. Il n'y a rien à dire sur cette carte, elle est juste sublime. On a été très heureux de la piocher avec Canadien, qui était en featuring avec moi quand nous avons fait cette vidéo. Le Meloetta, bon, on va pas trop s'attarder sur cette carte, hein, toujours de la Shiny Collection. Meloetta Full Art, très, très joli, très kawaii. Voilà, c'est mignon, très joli. Reshiram Full Art, Shiny Collection encore une fois. Donc ce que j'aime beaucoup sur cette carte, c'est l'effet, il s'agit de rose. J'avais tendance à croire que c'était des feuilles de cerisier au début, puisque les cerisiers sont très importants pour les Japonais. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt des roses, ou peut-être des feuilles de cerisier. À vous de me le dire en commentaire, si vous le savez. Et, elle est super sympa aussi. Super sympa, ils l'ont bien représenté, Reshiram. Meloetta EX, donc ça c'est une EX que j'affectionne pas vraiment. Ça c'est mon point de vue, je suis pas déjà fan de Meloetta, mais je trouve que en carte ils auraient peut-être pu faire mieux. Même si je dois vous avouer que les notes de musique sur le bord de la carte, c'est plutôt classe. Bon, il brille beaucoup, c'est la Shiny Collection, très agréable. Et donc du coup, le Meloetta EX, je le possède en deux exemplaires. C'est un doublon. Donc si quelqu'un est intéressé, je veux bien en vendre une, il n'y a pas de souci, je vends un Meloetta EX. Donc à vous de me contacter. Voilà. Donc ça c'est pour les Meloetta EX, très belle carte qui brille. On continue. Le Shiny Full Art, avec les fleurs, très drôle, on reste toujours sur de la Shiny Collection, c'est les cartes que j'ai eues dans la dernière ouverture que je vous ai faite. Très sympa, avec les fleurs. Voilà, donc là maintenant on va passer sur du Diamant et Perle. Le Ronflex, c'est une carte promo Diamant et Perle, c'est la seule que je possède de promo que j'ai eu dans le coffret Diamant et Perle que je vous ai ouvert, donc coffret qui est vraiment introuvable. Et bah, cette carte est magnifique, elle a tendance à vraiment coter parce que les promos Diamant et Perle on n'en trouve plus. En coréen je parle bien sûr. Et bah, elle est très très belle, c'est une niveau X, toutes les niveaux X coréennes sont très 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 rares. Elles sont vraiment très rares. Donc Ronflex que j'ai eu dans le coffret, que j'ai ouvert sur la chaîne aussi. Les Lekam niveau X que j'ai eu en hors caméra, ouverture hors caméra. Donc que j'étais vraiment très très heureux de piocher. Et que je vous ai présenté en faisant un récapitulatif, car tout simplement la carte en valait vraiment la peine. D'autant que j'ai eu une chance inimaginable. Ouvrir un booster de la série DP2 et tomber directement sur une niveau X. C'est vraiment une énorme chance. Alors, que dire sur la carte? Les câbles en lui-même, la position, oui, elle est plutôt bien. Mon point de vue, elle est plutôt bien. Ce que j'aime particulièrement sur les niveaux X, d'autant plus sur celle-là, c'est que voilà, l'écriture, l'encadré est en or. Encadré or, bordure or, argenté. Et voilà ici, donc aussi vous avez la police en or. Et donc sur une couleur jaune, ça donne très très bien. J'ai pas de sleeve jaune, j'ai mis une sleeve diamant et perle. Bon, ça brille beaucoup, c'est ce que j'adore sur ces sleeves. Ça fait ressortir un peu le bleu en fond, c'est très agréable, mais je pense peut-être qu'avec une sleeve jaune, ça donnera encore mieux. Mais rien à dire, cette carte est vraiment très 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 classe. On continue. Donc c'est une carte que je tenais à mettre aussi. Donc ça c'est la carte de la réception de colis
du Canadien. Donc Noctali qui est un de mes Pokémon favoris. Et c'est cette carte qui est un cadeau du Canadien. Voilà, le Canadien qui me l'a offerte. Donc lui qui fait plutôt de l'anglais, bien que maintenant il fait du japonais, me l'a offerte en anglaise. Donc voilà, Noctali Prime. Carte sublime bien évidemment pour tous les fans de Noctali. Et une petite sleeve assez drôle que le Canadien avait mis avec. Voilà. Donc elle faisait partie de l'Elite Trainer Box Genesect. Donc c'est une carte que bien sûr j'affectionne beaucoup parce que c'est un cadeau du Canadien. Superbe carte qui valait vraiment la peine de vous la présenter. On continue. Groudon EX. Donc Groudon EX c'est de la A Blizzard, si je dis pas de bêtises, c'est du BW3. Oui voilà. Donc carte sublime que forcément il fallait piocher de cette série et que j'ai eu de chance d'avoir. J'ai eu la chance de l'avoir. Elle est vraiment très très classe. J'adore les effets. Vous avez des effets un peu de lave, de roche en fusion sur le bord de la carte. C'est vraiment super. Le Groudon est très très bien représenté. Une EX à posséder à tout prix. Elle est vraiment super. On continue. Le Kyogre. Alors le Kyogre. Kyogre EX. Vraiment vraiment super aussi. Avec ces effets de vagues, l'eau sur le bord de la carte. Alors ça j'adore vraiment. Dans une couleur bleue, un bleu clair comme celui-ci. C'est une de mes couleurs favorites. Il n'y a rien à dire sur cette carte. Peut-être la position du Kyogre. Je pense qu'il aurait été peut-être mis plus en valeur dans un autre style. Mais il est très très bien aussi. Et quant au Kyogre Full Art, c'est une tuerie cette carte. Elle est magnifique. Donc Kyogre qui est de la Dragon. Non, Dragon, excusez-moi, je perds mes mots. La Psycho Drive. OOIX. Alors là, le OOIX, regardez ses couleurs. Il est juste sublime. Donc OOIX, j'ai ouvert un booster hors caméra et je l'ai eu une deuxième fois. OOIX, bah, que dire sur cette carte, je voulais vraiment l'avoir, qu'il soit IX ou Full Art et je l'ai eu en 2 exemplaires. Donc il est magnifique. Il est magnifique, j'adore les effets en bord de carte. Un petit peu comme de l'énergie, c'est très lumineux, c'est très très agréable. Magnifique carte. Donc OOIX, j'en ai 2. Je m'en sépare d'une. Si vous êtes intéressé, pareil, message privé, commentaire, mail, comme vous voulez, contactez-moi, j'en lâche un. Voilà, voilà, donc ça c'est pour les OOIX. C'est la série BW, hop, excusez-moi, BW5. Donc Dragon Blade dans mes souvenirs. Et on finit avec une carte que j'ai eu hors caméra, que j'ai pas eu en ouverture malheureusement. Le Rayquaza de la Dragon Blade. Magnifique carte, rien à dire, c'est vraiment... j'ai été très heureux de la piocher. C'est du hors caméra, c'est dommage, mais ça valait vraiment la peine de vous la présenter. Cette carte est sublime. Les effets électriques sur le bord, en angle de carte qui sortent. Le Rayquaza qui sort du cadre, elle est vraiment sublime cette carte. Rayquaza EX. Et maintenant nous allons passer à la carte bonus de cette ouverture, donc carte qui n'est pas courante dont je vous avais parlé, mais je trouvais vraiment que cela valait le coup de vous la montrer. Alors c'est parti. Et il s'agit de Raichu Obscur de l'édition Team Rocket. Édition 1, c'est une secrète et je suis très très fier de la posséder. C'est une carte magnifique. Alors elle n'est pas 100% neuve, mais comme vous pouvez le voir, elle est quand même en bon état. Elle est pas, on va dire, complètement HS, déchirée, bord blanc, tout ça. Non, non, elle n'a pas les bords blancs. Le problème de ces cartes de l'époque, donc c'est souvent dit, c'est que l'effet holographique au milieu a toujours tendance à se craqueler. Donc carte vraiment magnifique, rien à dire. Raichu Obscur,
Pour les connaisseurs, vous savez très bien à combien coûte cette carte, combien coûte cette carte. Elle est vraiment très très chère et très 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 rare. Donc Raichu Obscur français, édition 1, la 83 sur 82, c'est la première ultra rare de Pokémon. La toute première ultra rare qui est sortie. Comment je l'ai récupérée? Il y a quand même un certain temps que je la possède. C'est simplement des enfants qui jouaient avec. Donc ils jouaient avec cette carte et ils appelaient ça un Raichu brillant. Et lorsque j'ai vu la carte, ben, elle m'a gentiment été offerte. Et c'est sûrement ce qui a dû causer les petites les pliures légères sur le milieu de la carte. C'est que des enfants jouent avec sans connaître la réelle valeur. Et ils ne connaissaient pas la valeur, pour eux c'était simplement un Raichu brillant. Et oh mon dieu, ils ne pouvaient pas s'imaginer que cette carte valait plus cher que toutes les cartes qu'ils possédaient. Donc carte ben, très très heureux de posséder, qui est très 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 belle, le Raichu Obscur. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation des ultra rares coréennes plus ce bonus qui est le Raichu Obscur. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle carte vous avez préférée parmi toutes celles que je vous ai présentées. Si vous avez des propositions ou bien des propositions que ce soit en achat ou prochaine vidéo, n'hésitez pas. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo d'ouverture. Quelle série, je vous le dis pas, ça sera la surprise. Allez, ciao ciao tout le monde!